avez-vous été amené à vous intéresser à l'ancien cimetière de Vénissieux? En 1996, des habitants mécontents de la tenue du cimetière créent une pétition. Il s'agit d'inciter la municipalité à entretenir ce lieu et surtout faire sortir la délinquance de cet endroit de recueillement. Quel a été votre rôle? Retracer l'histoire de l'ancien cimetière. Pouvez-vous nous parler de cette histoire? Un décret royal de 1776 demande l'éloignement des cimetières du centre des villages. À Vénissieux, il se trouvait derrière l'église. La Révolution éclate, tout est figé. Il a fallu un rappel à l'ordre en 1804, lors de l'inauguration du cimetière du Père-Lachaise, pour que les communes commencent à y réfléchir. Et à Vénissieux, comment cela se concrétise-t-il? Petit village agricole, Vénissieux n'a pas les moyens de financer un tel projet. Le maire Sébastien Boutéon se tourne vers les nobles du lieu. Catherine Claudine de Chaponnet, fille du dernier seigneur de Vénissieux, femme de Joseph Gabriel Pourroi de l'Aubérivière, marquis de Quinsonnat, va leur offrir une vigne située à proximité du centre du village. En 1820, les premières inhumations commencent. Le cimetière est agrandi à plusieurs reprises. L'arrivée des usines sur le lieu dit Saint-Fond voit croître le nombre d'habitants. La Première Guerre mondiale nous apporte son lot de morts. En 1920, le nouveau cimetière sur la route de Fézin est ouvert. Comment avez-vous commencé vos recherches? Au début, on s'intéresse aux belles stèles, celles qui ont de la splendeur, mais rapidement, on découvre des pépites sur de petites tombes. Par exemple? De nombreux rosieristes vénitiens, parmi les plus grands au monde, sont inhumés ici. Nous avons patiemment retracé leur histoire et sorti de l'ombre des gens qui sont encore aujourd'hui vénérés outre-Atlantique, en Angleterre ou en Allemagne. D'autres découvertes? Des industriels dont la réputation est forte, des noms commerciaux comme le Vénilia, le Bonlait, que nous connaissons tous, les huiles Condat. Une famille de nobles verriers qui part faire croisade aux côtés de Saint-Louis et qui en revient ruinée, mais avec un privilège, la fabrication du verre. De nombreux industriels donc? Pas que. Il y a de nombreuses familles agricoles à Vénissieux jusqu'au XXe siècle, mais aussi des artistes. Des artistes vénitiens? Oui, des sculpteurs, comme Thomas Lamotte, à qui l'on doit de somptueuses réalisations sur la région. La sculpture du sergent Blandan, une muse de l'opéra, les bas-reliefs du Palais Bondy, des réalisations sur Vénissieux, Mions, mais aussi Saint-Étienne, Valence. Des peintres également, comme Georges Manillet, qui peint le monde ouvrier, ou Pierre Peloux, qui a fait l'objet d'un livre remarquable. Ils doivent avoir de très belles tombes alors. Parfois, elles sont entretenues par la famille et alors, tout va bien. Mais parfois aussi, elles sont laissées à l'abandon, car il n'y a plus de descendance. Il faut, à minima, faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas. On découvre donc dans un cimetière la vie d'une commune? Pas que. On revisite la croyance des gens de l'époque. Beaucoup de catholiques et les symboles funéraires sculptés sur les tombes révèlent toute l'histoire du défunt. Un cheval, il était vétérinaire. Un caducée, il était un grand pharmacien. Une palette de couleurs pour un peintre. Mais les symboles, ce sont aussi une façon d'envisager l'au-delà. Les urnes drapées, et l'on souhaite que l'âme du défunt soit toujours parmi nous. Une pensée pour eux, la gloire pour d'autres. La vie communale, les croyances, autre chose? Une exposition de roches. Aujourd'hui, on ne parle que de granit provenant de Chine parfois. Mais une tombe comme celle de Maréchal comporte pas moins de 5 roches différentes. Elle est l'une des premières en France à utiliser ce qu'on appelle du labrador de Suède. On a aussi des tombes en pierre de lave, très courantes dans le Puy-de-Dôme, mais rares sur la région lyonnaise. Ce cimetière en comporte 3. Certaines tombes en pierre de Villebois sont incrustées de fossiles. Vous voyez cette diversité en termes de roches. On détient à l'ancien cimetière une tombe qui est un modèle breveté. En forme de cadran solaire, c'est une œuvre unique d'Émile Villaplana, notre cadraniste local, mais avec une aura internationale. En conclusion, Allez visiter vos cimetières, accompagnez des associations locales.
vous découvrirez une autre perspective que sans doute vous n'auriez jamais envisagée. Gérard Petit a été l'un des précurseurs des visites de cimetières sur la région et elles ont fait naître l'association Viniciacov il y a plus de 20 ans. Ça a été le déclencheur de la sauvegarde de ce patrimoine historique de la ville et de bien d'autres histoires. Aujourd'hui, Viniciacov a créé des visites à thème, preuve de l'immensité des découvertes possibles dans un cimetière local. Ne laissons pas partir ce patrimoine. Qui ont pratiqué